Changer le monde, c'est changer l'entreprise. Changer l'entreprise, c'est changer les mentalités. Il est possible d'arriver à développer à l'intérieur de l'entreprise une richesse qui ne soit pas celle qu'on lit en bas du compte d'exploitation, mais d'une richesse beaucoup plus pérenne, durable, fraternelle et beaucoup plus humaine. C'est le garant, je pense, d'une bonne pérennité et profitabilité de l'entreprise. Le développement durable n'est pas une source de coûts supplémentaires, mais une opportunité d'affaires, une opportunité de mieux gérer, une possibilité également de fédérer les équipes en interne, de mieux dialoguer avec ses clients, tout ça en étant complètement respectueux et de l'environnement et de l'homme. Tout le monde doit se fédérer et arriver à faire du département un exemple vertueux en faveur d'une économie verte et d'une croissance soutenue et durable. Je pense que c'est cette nouvelle vision d'une économie régulée de façon différente, où l'entreprise porte des valeurs. Bien sûr, il faut que l'entreprise ait de la croissance, il faut que l'entreprise fasse du bénéfice pour que ces investissements soient pérennes, mais avant toute chose, il faut que la richesse de l'entreprise soit produite avec une vision des hommes et des femmes qui la composent et qui donc portent ces différentes valeurs, équité, innovation et performance réelle, qui est la performance de ceux qui la composent. Je pense que c'est ça qui fait partie aussi des valeurs de l'entreprise, c'est avoir des convictions fortes et, malgré les aléas, malgré les difficultés, de maintenir sa position pour arriver au bout de sa démarche et de démontrer que ce que nous faisons, ça sert l'entreprise, ça sert le département, ça sert la région et ça sert l'économie. Ça commence par se changer soi-même, travailler sur soi. Manager, c'est d'abord se manager soi-même. Quand j'ai démarré un petit peu ces concepts il y a une dizaine d'années, on me prenait pour quelqu'un d'utopique. Ça, c'est de la théorie. Soyons concrets. L'argent d'abord. Bon, moi, je n'ai jamais été intéressé par l'argent. C'est peut-être une force. Je ne dis pas qu'une entreprise ne doit pas faire de l'argent, mais c'est une conséquence. C'est complètement secondaire. J'ai la conviction aujourd'hui qu'une entreprise doit servir à remplir toutes les motivations des gens. C'est-à-dire que quelqu'un vient travailler chez vous pour du salaire, donc c'est normal qu'il ait un salaire juste. Il vient pour développer ses compétences, ça c'est aussi normal de lui fournir l'opportunité d'avoir des challenges. Et puis, si vous voulez vraiment créer du sens, il faut lui permettre de se développer lui en tant qu'homme. Qu'il soit, en fait, le propre artisan de sa vie, mais qu'il décide qu'il ne fasse pas quelque chose dont il n'a pas envie. Donc on peut voir qu'à travers ce type de management, on épanouit les gens et le résultat financier n'est simplement qu'une conséquence. Voilà. On vit une époque formidable et je suis très heureux de la vivre parce que tout restera à réinventer. Il y a des années, quand j'ai créé mon entreprise, je me suis rapidement aperçu que je ne possédais pas cette entreprise que j'avais créée, j'en étais le locataire et l'animateur. Parce que ce qui était important en vérité, c'est que l'entreprise c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu au sens où les gens peuvent exprimer leur jeu. Et que ce qui est intéressant, justement, c'est leur expression. Parce que leur expression, c'est la richesse de l'entreprise. Quand on rencontre depuis quelques années dans les réseaux comme Entrepreneurs d'avenir, d'autres entrepreneurs, d'autres cadres, etc., on sent bien qu'on partage tous, quelque part, peut-être avec d'autres mots, cette vision. Et j'en suis très satisfait et très optimiste.